à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve pour les nouveautés du jour. Il y en a beaucoup, vous voyez, ça se pète la gueule, limite tellement il y en a. Donc voilà, je monte comme ça. Alors, ça c'était sorti hier, mais je vous l'avoue, j'ai eu totalement faim. D'ailleurs, en ce moment, vous avez dû le remarquer, mes vidéos sont toutes décalées d'un jour quasiment. C'est normal, j'ai une énorme flemme en ce moment. Je l'ai fait quand même, j'ai du retard par contre, faut vraiment que je me remette à jour. Donc on commence avec Elle ne rentre pas, celle de mon mari. Alors je vais vous lire vite fait le petit truc avant de dégager le petit papier là. Succès dès sa sortie au Japon avec 130 000 exemplaires vendus, le roman autobiographie Elle ne rentre pas, celle de mon mari de Kodama raconte la vie d'une femme souffrant des injonctions des normalités imposées par la société, que ce soit à l'école ou au sein de son couple. La mangaka Yukiko Goto adapte avec justesse, sensibilité et une pointe d'absurde cette chronique sociale et amoureuse mêlant espoir et désespoir. Manga que j'ai déjà lu. Déjà on va quand même faire ça. Oui, alors je l'ai enchaîné très vite hein, quand j'ai eu le manga, je l'ai lu quasiment immédiatement hein. Je vous avoue que là j'avais vraiment envie de le lire beaucoup. Donc ça dégage hein. Oui non, j'aime vraiment pas ces trucs là, ça me saoule un peu. Donc voilà, manga que j'ai. Alors je vous avoue que je pensais que ce serait en un tome. Non, c'est en plusieurs tomes. Et pour avoir lu le premier tome sans trop raconter, je vous laisse la surprise. Il s'est passé des choses, mais voilà, on est vraiment dans le tout début de l'aventure hein. D'ailleurs je vous lis le résumé parce que c'est toujours ce que je fais pour les premiers tomes. Sachiko Tori a quitté sa campagne natale pour aller à l'université. Elle emménage dans une résidence où elle fait la connaissance de Shin Kuramoto, étudiant en deuxième année dans la même université. D'un naturel sans gêne, il prend l'habitude de passer du temps dans la chambre de Sachiko. Celle-ci est troublée et en même temps attirée par son comportement imprévisible. Rapidement, ils commencent à sortir ensemble, mais la nuit venue, alors qu'ils s'apprêtent à faire l'amour, le couple se retrouve face à un problème de taille. Je vous laisse deviner quel problème. Donc je vous montre quelques petites images du manga et on en parlera très vite. Alors soit aujourd'hui, soit demain. Plus demain je pense, mais en tout cas je vais en parler. Alors ensuite nous avons Real Girl, ce manga là je vous en parlais à chaque fois, c'est une pure merveille. Alors pure merveille, j'exagère un peu, moi j'adore ce manga là, mais bon j'ai l'impression d'être une des rares personnes à acheter ce manga là en fait. Il y en a dans mes abonnés qui achètent celui-là en fait, ça m'intrigue vous voyez. Alors Real Girl, de quoi ça parle? Eh ben, c'est un jeune homme qui et le geek de service, vous savez, le mec qui est exclu du groupe, tout ça. Et en fait, bah là, il pensait jamais avoir de petite amie, il en cherchait pas spécialement. Et à un moment donné, cette jeune fille qui est, voilà, la fille ultra belle, que tout le monde, enfin presque tous les mecs sont sortis avec elle. Eh ben, elle décide de sortir avec lui, sauf qu'en fait, elle va se rendre. Au début, elle avait fait ça un petit peu comme ça, et finalement, bah, elle va se rendre compte qu'elle est vraiment ultra amoureuse de ce mec-là. Sauf que le héros, il va être un peu en mode, non mais c'est pas possible, j'ai trop de chance, il y a une couille quelque part, je peux pas être aussi chanceux d'être avec elle, tout ça, voilà. Ça tourne principalement autour de ce genre de truc-là, et c'est très sympa. Donc je l'ai déjà lu de moitié, celui-là. Mais voilà, c'est une histoire que j'aime beaucoup. Ce sera fini en 12 tomes, et je pense que je vais avoir mal au cul comment ça va se finir. Ensuite, nous avons Alphamos, je sais plus comment ça s'appelle, The Quintessential Quintuplet. C'est un manga que tout le monde a parlé, et je pense que ce manga, on va en entendre parler pendant un petit moment. Je ne fais pas de jugement, c'est tout à fait le genre de manga que j'adore. Les trucs harem, un petit peu drôle à la con, tout ça, ça me plaît. Alors, Guerrière puissance 5, Futaro est un lycéen brillant, mais fauché, décroché un petit boulot de rêve. Professeur particulier pour une famille fortunée. Or le garçon déchante lorsqu'il réalise que ce n'est pas une élève qui va devoir gérer, mais des quintuplés, aussi belles que cancre à souhait. Entre Ishika la désordonnée, Nina la protectrice, Miku la réservée, Yotsuba la joviale et Itsuki la susceptible, Futaro va devoir prendre son courage à deux mains pour relever le défi que représentent les sœurs Nakano. Je n'ai pas encore lu, c'est le manga que je dois lire juste après Real Girl. Oui, Real Girl passe au-dessus de ça. Donc là d'ailleurs, petite info, vous avez l'ordre de mes lectures hein, aussi, hein, si ça vous intéresse. Donc voilà, un manga qui est très connu, via l'animé par exemple. Je n'ai jamais vu l'animé, je le regarderai peut-être, mais en tout cas là, vu que j'ai le manga, je pense que je vais me contenter du manga. En tout cas, je lirai les deux tomes et je pense que c'est une série que je vais suivre ardemment. Moi le deuxième tome, voilà, on en parlera de ça plus tard. Arte, enfin, Arte, putain la vache, ça fait combien de temps? Ça doit faire 1 an et demi qu'il n'y a pas eu de suite. Parce que Komiku n'a pas arrêté de repousser, parce qu'ils s'étaient embrouillés de ce que j'ai compris avec leur traductrice. Tellement ça a duré longtemps qu'on aurait pu avoir le 10e tome, hein, entre temps. Hein, mais même le 11e, voire le 12e peut-être, va savoir. Je sais pas, non je déconne peut-être à ce point là, mais au moins le 10e, il y a moyen.
Donc Arte, si vous ne connaissez pas, c'est juste génialissime, c'est magnifiquement beautiful. Je dis de la merde. Alors, Arte, de quoi ça parle? Donc on est à l'époque de la Renaissance, avec du coup l'époque où les œuvres, c'était vraiment l'effervescence. Et cette jeune femme qui était de la noblesse, en fait, elle est ultra fan de tout ce qui est art, tout ça, et elle aimerait bien pouvoir en faire, sauf que son père lui fait comprendre que t'es une fille de noble, t'es ma fille, donc soit tu te maries et puis tout va bien, soit tu vas te faire foutre et tu dégages. Donc c'est tout à fait ce qu'elle fait, elle se casse et elle va trouver un maître qui va accepter de la prendre. Après avoir essuyé plusieurs échecs, parce que c'est une femme, et à l'époque, les femmes et l'art, c'est va te faire foutre. D'ailleurs, à l'époque, les femmes, et en général, les autres trucs, c'était aller vous faire foutre. Voilà. Du coup, elle va devoir se faire une place dans ce monde d'hommes, sur tout ce qui est peinture, art, tout ça. Et c'est vraiment très très bien réalisé. C'est ultra agréable à voir. C'est une pure merveille, Arte. D'ailleurs, Arte qui a bientôt un animé. Et je pense que je le regarderai, parce que ça m'intéressera beaucoup. Alors nous avons Warden Harem et Warden Harem Fantasy, où là c'est un coffret, oui j'ai pris le coffret, bon il n'y a pas de différence, la seule différence du coffret en fait, c'est que tu as le droit à un petit poster de Warden Harem et de Warden Harem Fantasy. Donc là c'est Warden Harem Fantasy, et là c'est Warden Harem, alors c'est pas Warden, si c'est Warden Harem Fantasy, j'ai rien dit, voilà. C'est le seul bonus que t'as, je le prends quand même. Ah, c'est toujours sympa, vous voyez, genre de bonus là. Alors, nous commençons déjà avec Warden Harem. Donc là, c'est le 7ème tome. Déjà, putain, ça fait bizarre de se dire qu'on en est déjà là. Ça avance très très bien. Alors, l'histoire de base, alors il y a eu un virus qui a détruit quasiment tous les hommes. En fait, c'est un virus qui ne touchait que les hommes. Il y a quelques survivants, donc on a trouvé 5 personnes qui sont immunisées au virus. Et le reste des hommes, donc à peu près 100 millions d'hommes qu'ils ont pu sauver, ils les ont cryogénisés et ils essayent de trouver un remède avant de les ramener à la vie. Voilà, principalement c'est ça l'histoire. Donc bon, là tu as les 5 5 derniers hommes sur Terre qui doivent essayer de faire des enfants à des femmes pour pouvoir avoir des enfants immunisés au virus. Donc le problème c'est que ces 5 hommes là c'est un peu des trésors nationaux, parce que c'est eux, enfin les pays qui les ont permettront en gros d'avoir la toute puissance. Donc voilà, le manga a un très bon concept. Bon après c'est extrêmement porté cul, hein, on va pas se le cacher. Après l'histoire et l'idée du manga est très intéressante, et je trouve que c'est plutôt bien travaillé dans l'ensemble. Même si voilà, c'est dommage parce que on a une histoire qui est, enfin un scénario qui est vraiment bien, qui en plus qui vraiment cherche à aller très très loin, mais le côté sexe, même si j'apprécie ça, va extrêmement loin, et des fois ça gâche un peu le côté intéressant de l'histoire. Ensuite nous avons Warden Harem Fantasy, donc je pense que c'est du même auteur, oui, oui c'est le même auteur. En 998 du calendrier saint, arc futur héritier du trône du petit pays de Nargala et sa cousine Aurelia s'aiment passionnément, mais la jeune fille est promise au prince impérial. Alors qu'il souhaite obtenir de puissants pouvoirs qui lui permettront de s'emparer de force de sa dulcinée, une mystérieuse elfe noire, Lati, apparaît alors devant lui. En échange de 3 engagements, Lati lui promet de lui offrir une force incommensurable qui lui rendrait potentiellement capable de devenir le maître du monde. Dark fantasy et érotique au programme de cette nouvelle série. Je ne l'ai pas encore feuilleté, je me garde la surprise, j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner. Je pense que je vais kiffer. Et d'ailleurs je le mets avant Warden Harem parce qu'il m'intéresse grandement. Alors, Black Shadow, le fameux que beaucoup de gens ont parlé en disant ça ressemble à Black Clover, et c'est vrai que le style ressemble beaucoup à Black Clover. Je ne sais pas encore si le scénario sera dans le même style, si les personnages seront dans le même style, mais c'est vrai que quand tu vois la couverture, tu te dis, il y a une vague ressemblance, tu vois. Alors, il est le fils du soleil, il sera roi des ombres. Dans le royaume d'Avista, 12 grands généraux et éminents sorciers assurent la sécurité du peuple. Les paladins, Junk est le fils de l'un d'entre eux, Jean Water, l'incarnation du soleil, mais constamment éclipsé par ce père illustre auquel il est censé succéder. Junk peine à trouver sa place, alors le jour de la cérémonie qu'il doit faire de lui un sorcier à son tour. Le garçon se rebelle contre le destin, mais un événement tragique pourrait bien le faire revenir sur sa décision. Donc on verra, j'ai pas feuilleté encore, pareil, je me le garde un peu la surprise pour lui, dans le sens où j'aimerais bien savoir vraiment si c'est du copier-coller, ou si c'est un petit peu différent quand même. Shine c'est pareil, pure merveille ce manga là,
pure merveille. Alors par contre, une seule reproche que je ferais sur cette couverture en particulier, c'est qu'à chaque fois, ils essayent de faire un style, vous savez, magazine de mode. Ce qui est pas trop le cas, et je trouve. Bon, il y a toujours reportage, témoignages et tout, mais là les deux ensemble, je sais pas, je trouve que ça fait pas trop magazine. C'est mon avis personnel, hein, bien évidemment. Donc voilà. Alors pour l'histoire de base, c'est une jeune fille qui voudrait devenir mannequin. Le problème, c'est qu'elle n'a pas la bonne taille pour devenir mannequin. Elle a rencontré un jeune homme qui est extrêmement doué pour faire des vêtements, surtout des vêtements à sa taille, qui la mettent en valeur. Le problème, c'est que ce mec-là, c'est un lycéen, donc il n'est pas affilié à du professionnel. Donc voilà, c'est pas ultra bien vu, mais son talent est quand même très vite reconnu. Donc voilà, les deux vont essayer de réaliser leur rêve, devenir des professionnels. Donc voilà, c'est une histoire qui va très certainement partir en amour, tu vois, parce qu'ils disent mode, amitié, émotion, et à mon avis, il y aura de l'amour dans le lot. Mais c'est pas encore montré réellement, hein. On est vraiment dans quelque chose d'assez... on est vraiment dans quelque chose d'assez nouveau, je trouve. Enfin, je veux dire, le côté mode, c'est pas forcément quelque chose qui a été très développé dans les mangas qu'on connaît nous. Et moi j'adore ça. Enfin, je suis pas fan de la mode, mais le manga je trouve qu'il remet bien ça comme il faut. Je sais plus parler. Yuna de la pension Ryuragi, encore une fois, une pure merveille ce manga qui cartonne au Japon, ça m'étonne pas. Chez nous il marche plutôt bien quand même, mais moi je trouve que c'est une putain de grosse merveille ce manga.